Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la toute meilleure et nouvelle série de la CW, Superman and Lois, épisode 7, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bel et bien l'épisode 7? Oui, c'est l'épisode 7. Il y avait surtout des révélations. On sait maintenant d'où vient Captain Luthor. On sait qu'est-ce qui est arrivé à Captain Luthor. On connaît en quelque sorte l'origine story de Captain Luthor et on aime Captain Luthor. Personnellement, je l'aime. Sans plus tarder, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de aller me suivre sur Twitter ainsi que sur Instagram, mais surtout sur Twitter. Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! Que dire à propos de ce 7e épisode de Superman Lois? Comme je disais dans l'intro, il y a des révélations, notamment en ce qui concerne le Captain Luthor. Et après, on a la Clark Family, ou plutôt la Kent Family, qui va se ressaisir, qui va se serrer les coudes. Et c'était juste génial. On va directement commencer par le premier point, qui est le Captain Luthor. Lois, elle sait maintenant, ou plutôt, elle avait des spéculations en ce qui concerne ce mec qui n'était pas lui-même. Et du coup, elle avait des doutes. Elle en parle à Clark, elle va lui parler et c'est là qu'il va en quelque sorte commencer, ou plutôt c'est là qu'il va commencer à nous donner des flashbacks du personnage. Il était marié à Lois Lane dans sa terre, il avait un enfant, dans sa terre Morgan Edge et Superman ont fait je ne sais quoi, Superman est devenu méchant, Morgan Edge a créé beaucoup d'autres Superman qui sont l'idée par notre Superman et du coup ils ont détruit toute la planète. Et du coup lui, techniquement et logiquement, on commence à le comprendre. Tu as une femme. Tu as des enfants, il y a un alien qui vient de nulle part, qui devient méchant et qui va tuer tout le monde. Techniquement, je le comprends et du coup, je commence à m'attacher au personnage. Malgré qu'il a des solutions extrêmes, je m'attache vraiment au personnage. Il me rappelle mine de rien pas mal Batman dans Batman v Superman. Voir un extraterrestre, voir un alien qui a en quelque sorte les pouvoirs d'un dieu, faire tout ceci alors que tu es un humain, tu es impuissant et que tu le vois tuer toute ta famille, sans doute ça te fait quelque chose. Du coup, il veut tuer Superman alors qu'il est même pas sûr que ça va vraiment arriver sur cette terre. Et c'est ça qui me dérange avec le personnage. Pour quelqu'un d'intelligent, il est archi con. Mais en tout cas, je commence vraiment à apprécier le personnage. J'ai adoré ses flashbacks. C'était tellement beau et je sais pas si je le dirais assez ou pas, mais Superman and Lois, c'est la série de la Reverse la plus belle, la plus bien chorégraphiée. Elle est juste magnifique. La première scène avec le ralenti et tout quand il est entré dans la forteresse, c'était magnifique. La scène où il se battait contre Lex Luthor, ou plutôt Alex Luthor, ou plutôt Captain Luthor, appelez-le comme vous voulez, c'était beau, c'était archi stylé. Les coups de poing, les coups de marteau surtout, c'était tellement bien fait. Et aussi le cadrage et tout, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas on a des scènes super belles. En tout cas, merci à CW, vous savez vous surpasser, hein, très clairement. La Kent Family va enfin un peu se bouger les fesses et travailler avec Superman. On a ses deux fils. Bon, on va parler d'abord de Jonathan. Jonathan, lui, il est un peu dans la merde, on va pas se mentir. Dans l'école, il commence parce qu'il y a son frère qui va en quelque sorte prendre toute l'attention des gens et c'est en quelque sorte la situation inverse parce que c'était lui le mec populaire et tout. Et du coup, on ressent vraiment ça à travers lui et il en parle même à Sarah et Sarah, elle a commencé aussi à se rendre compte qu'elle avait merdé, on va pas se mentir. Et du coup, on commence bien à comprendre le personnage et personnellement, je le comprends. T'as ton frère, il a hérité des pouvoirs d'extraterrestre de Superman alors que toi, t'es une betterave quoi. Du coup, je le comprends. Ton père, c'est Superman, ton frère va devenir Superboy, il a des super pouvoirs, et toi, t'en as que dalle, et ton frère a pris la fille. Du coup, ça se comprend un peu. Du côté de Jordan, il était en train d'espionner Jonathan quand il était en train de parler à Sarah, et quand par magie, quand il pense à Sarah, il peut entendre ce con, voilà. Du coup, il a entendu son frère parler à Sarah, il s'est mis en colère, il a parlé à son frère, et là, j'ai adoré la scène quand Jonathan s'est mis à crier sur Jordan, et Jordan l'a clairement bien mérité. J'étais super content parce que Jordan, il commence nettement à me faire chier et là Jonathan lui a cloué le bec et j'adore, j'ai clairement adoré la scène. Après ça, c'est là où ça va devenir intéressant. Lois va se rendre compte que Agent Luthor ou plutôt Captain Luthor a Superman et que c'est lui The Stranger et ses fils, plutôt Jordan, va entendre son père se faire massacrer à coups de marteau. Du coup, ils vont prendre la voiture, ils vont aller sauver leur père et Lois de son côté aussi, elle va aller le sauver et c'était juste magnifique. Toute la Kent Family qui travaille ensemble, qui va sauver Superman qui est, lui, dans une mauvaise posture, on va pas se mentir, c'était juste génial. À la fin de l'épisode, Superman et Lois vont décider de parler à leurs enfants de tout ça, c'était super cool. En plus de ça, j'ai vraiment adoré la scène où on avait Jordan et Jonathan qui se hypaient l'un l'autre et tout. Genre moi j'ai conduit, moi j'ai entendu je sais pas quoi, c'était super cool.
On connaît ça entre frères et sœurs et entre frères et frères et entre sœurs et sœurs, tu comprends le délire. Du côté de Morgan Edge, si on va résumer tout ça, techniquement, ce qui est en train, ou plutôt ce qui s'est passé dans la terre de Agent Luthor ou Captain Luthor, va peut-être se repasser dans notre terre, ou plutôt dans la terre du Arrowverse. Du coup, parce que on a quelques événements qui sont en train d'arriver. Morgan Edge va créer des Kryptoniens et Superman va devenir méchant. On ne sait pas par quel moyen, mais on va pas tarder à le savoir. Et du coup, quand il va devenir méchant, il va leader cette armée de Kryptoniens que Morgan Edge va créer, et parmi eux, les Lilas, et du coup, ils vont tout détruire. Du coup, techniquement, ça devrait être ça. Où est Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow ainsi que Stargirl dans tout ça? Bah, la CW a décidé de les supprimer de la saison 1 de Superman Lois. Du coup, techniquement, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode qui était mine de rien super génial et super méga archi beau. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.